Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour tester les rations de Charal. Donc je ne connaissais pas, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des rations auto-chauffantes, donc ça c'est plutôt bien, enfin on va tester ça en tout cas, on va voir la qualité. C'est des rations faites pour tout ce qui est sport d'extérieur, pour les randonnées, les treks, les sorties en vélo sur plusieurs journées. C'est de la nourriture faite pour manger à l'extérieur, on peut forcément le manger chez soi, mais à la base, c'est fait pour les sorties, manger en extérieur sans avoir besoin d'aucune source de chaleur. Tout est fait exprès. Quand on commande un sachet comme ça, on a une petite enveloppe comme ça où normalement on doit venir mettre cette pochette avec de l'eau et normalement une réaction chimique se passe pour que ça chauffe. Ce que je vous propose, c'est de voir en plusieurs points les avantages de ça. Déjà, on va peser parce que forcément, quand on fait une randonnée, par exemple, ce qui est crucial, c'est le poids du sac. Parce que si on se retrouve avec un sac qui fait 20 kg, honnêtement, des randos sur 2-3 jours avec un sac de 20 kg, ça va être très compliqué. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est peser ça avec la petite pochette, parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, et c'est une pochette par pack. On va peser ça tout de suite. On est à 369 grammes de pochette. On rajoute le petit papier au-dessus. On arrive à 398 grammes. Du coup, 398 grammes pour un repas. D'accord? Si on part que 2 jours, sachant qu'il faut au moins le midi et le soir, on arrive quand même à, on va dire, 800 grammes par jour, donc 1,6 kg pour 4 repas, ce qui est énorme. Après, bon, on n'a pas besoin d'avoir une petite bouteille de gaz pour chauffer, pas besoin de faire de feu. Ça reste à voir. Alors c'est pratique, certes, parce que du coup on peut faire ça n'importe où, mais le point négatif, c'est que c'est quand même assez lourd pour un seul repas. De toute façon, on le sent, c'est pas lyophilisé, hein, donc on sent vraiment la nourriture à l'intérieur. Là, tout ce que ça va servir, ça, c'est la réchauffer. Après, c'est mangeable directement. Si là j'ouvre le sachet, je peux manger froid. Mais si je veux chaud, il me faut la petite pochette. On va passer à l'étape de test pour chauffer. C'est plutôt bien expliqué. 1. Déchirer le manchon à la première flèche du haut. Donc je pense que ça doit être ça. Voilà. 2. Il faut mettre le sachet à l'intérieur et ajouter de l'eau. Allons-y. Hop, on déchire le sachet. Une fois déchiré, on voit que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça. Donc ils disent qu'il ne faut pas le manger. De toute façon, j'aurais pas testé de le manger. Mais c'est ça qui doit produire la source de chaleur. Donc je le remets dedans. Voilà. Donc le deuxième point, ils disent ajouter de l'eau dans le manchon jusqu'à la première ligne du bas, 60 ml. Donc en gros, ça doit être cette ligne-là. Donc là, il faut remplir tout le bas du sachet. Ensuite, on replie le manchon au niveau de la deuxième flèche, comme ça, et ensuite, normalement, on attend. On va le remplir tout de suite. Donc là, on va venir remplir. Là, vous voyez déjà, il y a une réaction qui se produit et on vient replier dans ce sens-là. Et là, vous voyez, il y a bien de la fumée, donc ça chauffe bien. Voilà, avec la scie parmentier qu'on a fait chauffer, 12 minutes sont passées. Avant d'ouvrir, j'ai pris un petit thermomètre, je vais mesurer la chaleur à l'intérieur. Donc là, hop, je l'insère dedans et on va voir. Donc voilà, là c'est bien fermé. Pour l'instant, je suis à 68 degrés.
vraiment une bonne température pour manger. Ça va nous mettre un peu chaud. C'est le but aussi, vous me direz. On va retirer du coup maintenant la petite poche. Je viens le retirer du pochon. C'est bien chaud. On va ouvrir ça et on va déguster. Donc pour ouvrir, il y a l'ouverture facile qui est partie en vrille comme d'hab. Voilà, c'est pas très appétissant vu comme ça. Mais maintenant, on va goûter. Donc il y a des vrais gros morceaux. Un gros morceau de pommes de terre par exemple. Au niveau température, c'est parfait. Franchement, pour moi, c'est top. C'est mangeable, c'est pas froid, c'est pas bouillant, c'est pile poil bien. Alors au niveau du goût, ah ça y est, j'ai trouvé de la viande. Au niveau du goût de la pomme de terre, au-dessus avec des pommes de terre. Donc j'ai goûté que la pomme de terre. C'est pas mauvais. Bon, ça vaut pas un parmentier maison, bien évidemment. Mais pour quelque chose de simple et rapide à faire comme ça, franchement, c'est top. Donc là, je sais pas si vous voyez, on a des beaux morceaux de viande. Donc j'ai bien la viande. La viande, c'est un peu moins ça, hein. C'est vraiment sec. Elle n'a pas vraiment de goût, franchement. Et je vais retester, hein, mais ça passe, honnêtement, ça passe. C'est largement mangeable. La recette est bonne. Donc là, je vais prendre un peu de tout. J'ai des carottes, de la viande, de la pomme de terre. La recette est vraiment bonne, rien à dire. Forcément, moi, quand je parle de parmentier de bœuf, j'ai le parmentier de ma grand-mère, de ma mère dans la tête, donc c'est pas comparable. C'est pas comparable du tout, mais honnêtement, c'est plutôt très bon. La viande, un petit bémol sur la viande qui est du coup très sèche, hein, ça m'étonne pas, ça doit être cuit, recuit, réchauffé. Donc il y a 23% de viande à l'intérieur, 41% de pommes de terre. Donc c'est vraiment de la bonne qualité, hein. C'est vraiment de la bonne qualité. Donc c'est plutôt pas mal, pas mal. Franchement, plutôt bon point, plutôt satisfait. Pour quelque chose, encore une fois, en sachet comme ça, industriel, franchement, c'est largement mangeable. Il y a 364 kilocalories dedans. Donc c'est pas déconnant. Pour un repas, c'est pas déconnant. Faut pas avoir une grosse journée. Mais ça fait un repas chaud déjà, pas mal. Un repas chaud sans ustensiles, à part de l'eau. Mais normalement, de l'eau, vous êtes obligé d'en avoir. Pas beaucoup d'eau en plus, que 60 millilitres. Donc c'est dérisoire. Même si ça vous prend sur votre portion de la journée. Si au lieu des 2 litres, vous avez plus que 1 litre 940, c'est pas ça qui fera la différence. Donc franchement, plutôt agréablement surpris. Riche en protéines, 9,2 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc bah rien à dire, hein. Franchement, si vous partez en rando, en trek, faire du vélo sur plusieurs jours, que vous avez besoin de repas, n'hésitez pas. Franchement, le goût est très bon. La viande, toujours un petit bémol, mais ça c'est le problème de la viande industrielle. C'est méga cuit, recuit, super cuit, cuit et encore cuit. Donc surtout, vous pouvez prendre le hachis parmentier de Charal Sport. Je valide. Attention par contre, pour ceux qui partent en rando, en trek, qui portent leur sac toute la journée, si vous prenez que des rations Charal Sport, ça va être très lourd le sac. Ça va pas être un kiff. Vous allez kiffer manger, mais vous n'allez pas kiffer toute la journée avec le sac de 20 kg. Donc top pour ça.
Dernier point. Ce qui est important aussi, c'est le prix. Donc là, le prix pour le parmentier de bœuf autochauffant, c'est 7,95 €. 7,95 €, ça reste un beau budget pour 350 grammes de nourriture. Donc, si je reporte au kilo, on va dire que c'est à peu près x3. Donc, on est sur du 23,85 € le kilo pour ça. C'est un petit peu cher. Mais à mon avis, ils doivent surfer sur la vague aussi que c'est auto-chauffant. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ils doivent faire une bonne marge là-dessus. Si on rapporte aussi, ce que j'aime bien faire, parce que ce qui est important, c'est les calories. Quand vous êtes en sortie comme ça, en longue sortie, en tout cas en trek par exemple, ce qui est important, c'est de bien récupérer toutes vos calories de la journée. Donc ce que j'aime bien faire, c'est de savoir à peu près le prix du kilocalorie. Donc là, pour le coup, si on fait 7,95 divisé par 3,64, donc 364 kilocalories, on est à 2 centimes 18 du calorie. Ce qui est quand même assez onéreux, mais vous avez une qualité de repas, des aliments, des morceaux surtout, qui sont quand même présents. Donc qui sont là, qui vont vous faire du bien en fin de journée, avant d'aller dormir, pour reprendre de l'énergie, pour aussi avoir une pause assez gourmande. Franchement, c'est top. Un peu cher, la viande, toujours un petit bémol, mais sinon, à part ça, c'est top. Vous pouvez y aller. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles dégustations et de nouvelles randos. Allez, ciao!